C'est terrible, hein. Écoutez, je ne sais pas si c'est pour accélérer. Après, c'est sûr que c'est un soutien financier. Est-ce qu'un constructeur comme Audi avait besoin d'un soutien financier en sachant qu'il y a des budgets de cap à respecter? C'est le point d'interrogation. Je suis un peu surpris de voir un constructeur comme Audi s'associer comme ça Hmm, à non, on n'y croit pas. l'aventure commence. Je pense pas qu'il faut y croire, là. Ils sont trop loin aux essais libres. Je crois pas que ce soit de très bon augure, on va dire. Moi, j'y crois pas, en tout cas. Après, si vous voulez y croire, tant mieux, hein, mais... Moi, non. Ça sera pas comme il y a une semaine, hein. Sprint que l'on redécouvre dans cette saison. Cinquième, que dis-je, sixième rendez-vous sprint et dernier rendez-vous sprint de la saison. Il y aura encore 6 courses sprint l'an prochain. Vous connaissez le format désormais. Si vous étiez avec nous, vous avez compris la vanne ce matin. Voilà. Donc, vous avez compris comment fonctionnait ce format de qualification sprint, plus court dans la durée de chacune des 3 parties de cette qualif, et puis l'obligation d'utiliser des pneumatiques médium pour la SQ1, la SQ2 ensuite, et les pneumatiques tendres seulement réservées aux 10 pilotes les plus rapides et qui rejoindront la SQ3 tout à l'heure. Des températures un peu plus faibles, c'est vrai, que lors de la séance d'essai libre, 21 degrés 7 au sol, 18 degrés dans l'air. Ce ne sont pas les températures suffocantes et très très chaudes de l'an dernier, mais il y a quasiment 2 mois de différence entre cette édition 2024 qui se déroule en ce Bah, c'est mieux. novembre et le 6 octobre 2023 où se C'est mieux de mettre ça maintenant, il fait moins chaud, c'est mieux. ça fait une grosse différence de température, même si le circuit est à peu près le même. 5-6. On a changé à peu près tous les vibreurs sur le circuit, on fait 4 vibreurs, Ouais. ça passe. Ça me paraît 4-5. Allez, 4-6, 4-5, un truc comme ça, ouais. Tension grave sur l'extérieur. Mercedes, je les vois à cette place-là. C'est vrai que cette température change énormément parce qu'on ne peut pas rouler exactement avec le même. Mais faire la pole, non. Beaucoup d'ailerons, on met J'y crois pas. le plus à plat possible, le plus bas possible, parce que vous le verrez, il y a très peu de bosses sur ce circuit, donc ça permet d'utiliser vraiment tous les effets de l'aérodynamique et notamment du fond plat. Alors que le mécanicien numéro 1 d'Alpine va sortir le pilote. Et Nesta, il a mis 19-6. Hein. Non, c'est cassé. Le temps de la pole. Seb 2, 1-21. Vous êtes 19-8, Alvin 2. Ça va pas. 19-8. Non mais ça va pas. Hein. De la folie, les gars. Vous êtes fous, hein. N'ont pas la bonne surprise, mais qui ont sans doute un peu mieux performé lors de la séance d'essai libre tout à l'heure. Charles Leclerc, auteur du meilleur temps, nouveau record de ce circuit en 1:21 953. Ils sont fous, ces viewers. Dur effectué lors de cette seule séance d'essai libre. Charles Leclerc qui a devancé les 2 McLaren de Lando Norris Sur un malentendu, ça peut passer. et son coéquipier Carlos Sainz. Ouais, mais quand tu pronostiques, faut pas faire ça sur un malentendu parce que sinon t'arrives à rien, quoi. Bonne sensation d'entrée de jeu ultra Alvin 1, ouais, il est mieux, déjà sur le circuit. 20.497. Le championnat du monde avec Ferrari. Ça me paraît, c'est ce que j'ai mis quasiment. Ça me paraît plus réaliste déjà. Aussi énergique et aussi Après, on verra, mais dans cette lutte. Donc ça fait du bien. Et puis là, on l'a vu sur la piste, il a collé vraiment pour moi, ça descendra pas en 19. 10e Je serais très surpris. alors que tout le monde était un peu regroupé. Donc c'est de bonne augure, on va dire, pour Ferrari. Si on démarre du bon pied, un week-end sprint en règle générale chez Ferrari, ça finit bien. Et d'autant que Sinon, ça sera un très gros malentendu. la saison, c'est ce circuit du Qatar qui plaît un peu moins normalement aux caractéristiques techniques de la Ferrari. À l'inverse, Mercedes, sur ces 3 derniers circuits, Certains ont mis Leclerc, Verstappen, Dill a mis Verstappen. et Abu Dhabi le week-end prochain, eh bien, Norris, c'est soit Norris, soit Leclerc la plupart. plus élevé. Et ça s'apprêtait à Seb 2 a mis Verstappen aussi. utiliser le nouveau moteur seulement ici au Qatar. Grand bien leur a fait utiliser le moteur le Terrible. à Las Vegas, avec le résultat que l'on connaît, le doublé des Mercedes. Ouais, c'est vrai. À Las Vegas le week-end dernier, des Mercedes. T'es pas parti au début, toi, c'est sûr. Tout à l'heure, 8e Russell, 10e. Donc il prend des risques. Al 2. Difficile à prédire, même avec une batterie d'ingénieurs, avec 1000 personnes à l'atelier. C'est toujours un petit peu compliqué vraiment de savoir comment fonctionne sa voiture. On sait que c'est le gros problème. Attention dans la ligne droite, là c'était chaud au dernier moment avec la pluie. Donc là, c'est une qualif raccourcie en plus de un quart d'heure. Donc 23, 259. Le temps sera-t-il suffisant à comparer au 23,4 de Valtteri Bottas qui n'est qu'à 2 dixièmes avec sa Sauber de Charles Leclerc. Et qui étonnamment, Bottas avait fait une bonne séance d'essai, un bon dernier tour. Il s'était placé dans le top 10 ce matin, tout à l'heure. Donc matin, après-midi, là je sais plus avec le
Filet des canapes horaires, filet des Non, cette soirée. cette soirée. 20h34, heure de Doha et de Losail, 18h34, heure française. 7h du matin, heure de Vegas. 5h du matin dans votre esprit. 5h du soir pour Verstappen. Allez, c'est parti. Un premier secteur allumé en violet, meilleur temps pour Norris, 30.6. Il faudra aller plutôt aux alentours des 30.3 tout à l'heure en pneumatique tendre. La piste qui a continué à prendre de la température depuis la première séance d'essai avec les qualifs de Formule 2 justement qui se sont déroulés juste avant. Et la course aidez-moi. C'est le F1 dans le Academy, F1 les essais Academy. libres, Merci les beaucoup. F1 Academy, ouais. Les essais libres. Et le joli morceau de bravoure de ce Très, très circuit, vite. quadruple virage à droite. L'alignement de tous les secteurs pour Lando Norris. Non, pas de dernier secteur qui va rester au moins. 22-7. Premier temps de référence. 22,7 pour Lando Norris. Une demi-seconde de... Moi j'ai mis 16 pilotes dans la seconde. Dit il a mis 8. Mais il est fou. Complètement fou ce jeune homme. Xenodis a mis 11. Ils sont très pessimistes quand même. Ils sont très très pessimistes. Ah, qui s'était révélé l'année dernière sur ce circuit. Et un sixième temps provisoire, on avait vu apparaître des stratégies assez variées sur la course sprint, certains préférant les pneumatiques tendres mais moins résistants. C'était le cas des Mercedes notamment, d'autres préférant les pneumatiques médiums, c'était le cas des McLaren, et ça avait regroupé tout ce peloton en fin de course sprint, finalement Deuxième temps. remporté par Piastri, oui. Le deuxième temps, il a pris un peu de temps avant de mettre en route avec les Mercedes. Les Mercedes qui peuvent faire le jeu. Ce matin, Hamilton qui était vraiment déçu de sa voiture, il trouvait qu'il n'y avait pas de corrélation. Bah il a l'air encore déçu Lewis. Hein. Oh là là, il va pas se faire éliminer dès la Q1 quand même. Entre Russell et Hamilton, sur l'exercice des qualifications cette année, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas pour Lewis Hamilton. Là, il y a plus de 8 dixièmes d'écart. C'est pas habituel dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez Mercedes et encore moins avec Hamilton. Deux premiers secteurs pour Sainz, moins 3 dixièmes, ça va vite. Guanyu qui vit ses deux derniers week-ends de Grand Prix avec l'écurie Sauber, peut-être sera-t-il troisième pilote. Bottas est quatrième. Non mais sérieusement quoi. 5 minutes restant dans cette première partie de qualification sprint. Et un meilleur temps pour Carlos Sainz. Belle amélioration sur un deuxième tour. C'est à croire qu'il arrive pas à chauffer ses pneus Hamilton ou je sais pas. Et prendre le meilleur temps. Une C'est bizarre quand même. 26. Allez, pour l'instant, les éliminés Ocon, Alors pour l'instant je vais pas dire mais il y a que 6 pilotes dans la seconde. Hein. serait dans la corbeille. C'est très étonnant. Roule un peu avec une épée d'Amoclès ici, plus de pièces, plus de voitures, attention. En fait Dill il va avoir raison, il va nous battre quoi. Sinon, on a un risque de ne pas courir. Il a mis 8 lui. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure, ce circuit qui a légèrement changé. On a écarté, limé un peu le vibreur, mais à l'extérieur, vous le voyez, ces petits graviers pour essayer de calmer un peu l'ardeur des pilotes. Eh oui, parce qu'à défaut d'avoir conservé des vibreurs pointus pyramidaux, eh bien on les a aplatis, mais pour dissuader les pilotes de trop les utiliser, eh bien des bandes de bac à gravier de 2 mètres de large, vous les voyez ici, ont été ajoutées au circuit. C'est voué à se multiplier, ces bandes de bac à gravier, pour permettre effectivement à la fois de dissuader les pilotes. Bon en vrai c'est bien ça ces petites bandes de bac à gravier là. Sur 4 roues, de permettre Pourquoi ils ont pas pensé il y a quelques années déjà? aussi C'est super c'est comme système. ont en commun la MotoGP et la Formule 1. Il faut pouvoir Oh là là. aux réglementations des deux types de catégories. Et puis ça a toujours très bien marché, bac à gravier. Après, on a inventé plein d'autres choses, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Bac à gravier, c'est quand même. Qui c'est qui va se faire éliminer en Q1? C'est le pilote du voiture 44. Il va concurrencer Sergio Perez en Q1. Lewis Hamilton. Putain même Perez il va passer ça se trouve quoi. Et Norris 22-0. Le meilleur temps 22-0, on s'approche de la limite et de la barre de la minute 22. Lewis s'il te plaît. Pas de. Bon à la limite qu'il se fasse éliminer en Q2 ouais. Ça serait un peu chiant mais pas en Q1 quoi. S'il te plaît quand même. La Mercedes vaut mieux que ça. Ah c'est 10ème il en avance. À
Faut pas se foirer par contre. Les seules zones d'activation de DRS sur ce circuit. Et c'est un troisième temps pour l'Australien, 22-2 pour Oscar Piastri. Les écarts sont serrés entre les Ferrari et les McLaren. Nos quatre protagonistes, les deux écuries jouant le titre mondial constructeur, sont là, présentes dès la SQ1. Alors, on les a vus tout de suite ce matin. Ah, c'est mieux. 7ème. Pour les premiers Ferrari, deuxième, troisième pour les McLaren, quatrième, Sainz. Tout le monde était sur un tir groupé, à part Leclerc qui était un petit peu... 8 maintenant. Ils sont tous au rendez-vous. Ils ont bien compris l'importance de leur employeur. Et regardez le chrono de George Russell, il est identique à celui de... Ouais, ouais, ils ont fait le même temps. 2,021 pour les deux pilotes. Russell l'ayant effectué après Norris, il est classé deuxième. Hamilton venait d'améliorer sa marque, mais une nouvelle fois, il y a 6 dixièmes C'est ouf ça. d'écart entre lui et Russell. Alors ça va passer très certainement pour Lewis Hamilton en SQ2, mais l'écart est important. Ouais, c'est important, 6 dixièmes, c'est beaucoup, c'est regardable. On l'a toujours dit avec Verstappen Perez, donc attention, il ne faudrait pas que ça devienne habituel, il faudrait que ça change, surtout dès l'année prochaine, qu'on ne soit pas dans un mauvais... Mais il n'y a que 4 dixièmes entre Verstappen et Perez pour le coup. Ouais, c'est loupé. Le pneu qui vient s'écraser à la jonction du bac à gravier et du vibreur. Cette monoplace, on l'a déjà vu Franck tout à l'heure, qui est celle sans doute qui talonne le plus, qui s'écrase le plus au sol. Elle est collée au sol. Alors, c'est vrai que plus on a des gros ailerons, et vous le voyez très bien sur l'image avec l'aileron avant, on a McLaren qui est le plus braqué du paddock, plus on met des gros ailerons, plus la voiture va s'appuyer à 300 km. Bah oui, il a les pubs. Alvin, donc il vient sur YouTube. Là, il n'y a pas de pub. Sur ce YouTube, il n'y a pas de monétisation. Donc, il y a zéro pub. Normalement. À moins que YouTube en mette quand même, j'en sais rien, mais je pense pas. La prédiction serait un temps de passage en 1 Normalement, non. ce qui signifie qu'il y aurait beaucoup d'améliorations dans cette dernière minute. La piste qui va continuer d'offrir de l'adhérence supplémentaire. On peut peut-être voir certains pilotes réussir à améliorer encore. La jonction, pour l'instant, elle se fait au niveau d'Esteban Ocon. Bon, alors du coup, ils sont combien là? Pour l'instant, ils sont 12 dans la seconde. Personne n'a trouvé, hein. 12, hein. Amélioration de 3 dixièmes et demi à l'issue du premier secteur. Xenodis a mis 11. Alonso à l'amélioration de plus de Sinon, ça passe direct à 14. de cette barrière de la minute. Bon, je pense que ça va encore améliorer là. En fait, plus les voitures roulent, et comme vous voyez, beaucoup de courbes ultra rapides, donc plus on va vraiment arracher un petit peu de la gomme, faire chauffer le sol de manière importante au fur et à mesure des tours. Et ça, ça va prendre tout simplement de la vitesse. On va gagner énormément de temps. À Monaco, dans les mêmes températures, ça ne marcherait pas de la même façon parce que c'est beaucoup de virages serrés. La faculté du Formule 1, c'est vraiment d'appuyer au sol et de drainer, de nettoyer ce circuit au fur et à mesure qu'elle passe. Amélioration d'Esteban Ocon, amélioration de Lance Stroll, également de Norris sous le drapeau damier qui passe la ligne en 1,21,3. L'amélioration est importante, Magnussen aussi, tout le monde est en train d'améliorer. Hülkenberg, Putain, Lewis 11ème. Allô? Ouais, Verstappen se demande 9ème avec son amélioration. C'est pas Oh là là là, ça descend dans le classement. c'est compliqué. Lewis, t'es où là? ce deuxième temps maintenant. Où est-ce qu'il est? Il n'a pas amélioré son premier. Il est en train d'améliorer. Son deuxième secteur, Perez qui remonte à la 13ème place. 13ème, Sergio Perez juste derrière Hamilton. Et Albon qui est 14ème, 13ème, Lawson juste derrière Hamilton. ça va sortir pour Perez. Septième et Perez Bottas devant Hamilton. Allô? Son tour qui est bien, qui en avance. Perez qui va sortir et c'est fini pour Perez. C'est le cas. Ah oui, si ça va au bout, que ce soit pour Albon, Allez, Lewis, faut améliorer. Il fait des secteurs verts, je vois là. Il fait des secteurs verts. Perez out. Ah, mince. Ah, 4ème. Ouf. sur sa dernière tentative du Britannique, Putain, il nous fait peur, hein. plus faible entre lui et Russell. Il nous fait peur, hein. Deuxième position. Et Yuki Tsunoda qui passe devant Esteban Ocon. Putain, mais les écarts... Non, mais attends, les écarts? Éliminé pour Les écarts? Tsunoda pour 17 millième. Ils sont 7 dans la seconde. Quoi? Beaucoup dur pour sa Pas bon quand même pour Perez. Bon, ça fait Bon, ça fait longtemps que ça sent pas bon pour Perez. pas bon pour Perez et pourtant Bon, bah, personne n'a trouvé... Non, mais ils sont 7. Non, mais c'est quoi ce délire, hein? Non, mais ce week-end est bizarre, là. Enfin... et on reste dubitatif bien sûr dans le garage. Non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Certes, Max Verstappen, champion du monde depuis une semaine, passe Alonso est 8ème à 1 seconde 1. Non, mais ça n'a aucun sens. monoplace dans le clan et Hugh Byrne, l'ingénieur de Perez, va C'est trop bizarre, son casque. cette qualif, là. Terminer la soirée, se termina pour Ils sont déjà en 21-3 au passage, hein. en 6e position sur la grille de la course sprint. Non, mais en fait, putain, mais... En fait, ils vont peut-être faire une 19, hein. Parce qu'ils sont en médium, là, en plus. Pour l'homme, là, c'est
C'est un délire. Beaucoup de pression. Non mais ce circuit est vraiment merdique hein, quand même. Rosberg, Mota. Oh là là, mais là, la Red Bull et la Ferrari là. En course, mais c'était bien pour Calife. Leclerc ne lâchait rien, Pérez non plus. Oh les deux glands. Chacun veut. Je ne sais pas ce que Leclerc Bah il voulait se tirer la bourre avec toi, Sergio. Un petit doublé en mettant début du virage. C'est tout hein. C'est pas foutu non. Pierre Gasly qui a vu du Pierre Gasly, ok. ralenti. Bon bah sinon il y a Ocon qui est encore éliminé et Colapinto en mode... Pour Pierre Gasly, Colapinto dernier quoi. Il est nul. là pour lui aussi, Colapinto en fait... je sais pas quoi penser de ce mec. bien passe en 14e. Je sais pas quoi penser de lui. Le dernier qualifié avec Alex Albon. Pérez en reste là. Il est à 7 dixièmes d'Albon hein, quand même, Colapinto. Hein. Une fois ça ne passe pas pour lui, tout comme Guanyu Zhou, Je vais pas en ajouter plus. le dernier qualifié. Les images parlent d'elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Voilà pour cette première partie de qualification, ce premier temps fort avec ce peu de temps encore pour préparer. Tsunoda éliminé, Lawson passe par contre. Attention Yuki, attention. Bon, y a pas beaucoup d'écart entre eux. Hein. Non mais Lawson et Albon ont fait le même temps quoi. Oui, bon après c'est vrai que on le voit chez Pérez, il y a quand même cette difficulté d'être au niveau de son équipier. Norris, ouais, il a fait un sacré chrono. C'est sûr que comme le disait Franck un petit peu plus tôt aussi, Et Roro a mis Norris en pôle d'ailleurs. pour lui c'est dur de se remobiliser, on arrive en fin de saison. Ah. Mais c'est Ah. un problème pour Red Bull. Si aujourd'hui Red Bull n'est pas capable Bon attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. de jouer le titre On est concurrent là. ce sera grandement la faute de Pérez qui est malheureusement pas au niveau. Il a que 7 dixièmes de retard, oui c'est vrai. Il n'est pas si loin. D'habitude c'est une seconde. Il progresse Sergio. Il progresse. Pérez ne mérite pas d'être présent en 2025. Bon, on n'arrête pas de le dire ça, hein, de toute façon. On n'arrête pas de le répéter, hein, mais bon. Après, c'est pas à nous de décider après. Hein. Margot, elle sait pas parler. Dans le paddock, on écoute son interview très intéressante et pourquoi il s'intéresse aussi à ce sport. Je suis très intéressé à parler avec le pilote de préparation, de récupération. Qu'est-ce qu'on fait pour voilà, de préparer mentalement. Non mais l'autre là sur les commentaires YouTube, le Jean-Claude là. Tu n'étais pas né quand je suivais encore la Formule 1. J'ai vu l'accrochage Prost-Senna en direct à Suzuka. Tu portais des couches quand j'ai vu arriver Michael Schumacher en F1 à Spa. Pff, mais ta gueule quoi. Boomer de merde. Mais ce genre de mec m'insupporte vraiment quoi. Donc en gros il est plus âgé, ça veut dire qu'il sait mieux que nous la Formule 1 en fait. Mais ferme-la vraiment quoi. C'est vraiment des gens insupportables. Hein. Les boomers donneurs de leçons comme ça, qui savent mieux que nous là. Oh, ah, je les déteste. Je vous déteste les boomers comme ça là. En gros tu pourrais être mon fils, donc un peu de respect. Je t'emmerde, voilà, mon respect. Je vais couper et coller cette pastille sur YouTube. Comme ça il entendra bien mon respect envers toi Jean-Claude. Mais t'es qui en fait? Tu es qui pour parler comme ça? Tu n'es personne. Voilà pourquoi c'est toujours aussi intéressant. Tu n'es personne. Entre les sports et puis les connexions entre ces grands athlètes. C'est quand même plus sport, Speedy, la chaîne. Autre grand athlète en Formule 1, cette fois-ci le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui a fait de la haute voltige, du haut vol. Il a pu embarquer dans un avion de chasse. Lui aussi, on a vu Charles Leclerc, bien sûr, au cœur d'un documentaire exceptionnel que vous avez. Ah oui, non, pardon. Il parlait de... C'est Team F1 Origins. Bon, on va le remettre, du coup. J'ai prévenu, hein, les gars. J'ai prévenu vendredi. Hein. J'ai fait une vidéo explicative. Hein. Maintenant, si vous n'arrivez pas à suivre, j'y peux rien, moi. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais pas aller sonner chez vous. Vous mettre le lien devant votre tête. Hein. Ça sera un peu gros, quand même. Déjà, il s'appelle Jean-Claude, c'est un indice. L'énorme bâtard. Place à la deuxième partie de cette qualification sprint. Bah c'est ça, je pense qu'il doit avoir 60 en fait, du coup un truc comme ça. Vu que mes parents ont 60 et quelques, j'imagine que c'est pareil pour lui, il doit avoir 60. On peut s'attendre Franck à la même chose au fil de SQ2, toujours sur les pneumatiques médias. On n'a pas beaucoup, très peu roulé dans la. Pourquoi
Pourquoi Restream... Putain, mais Restream, ça bug, hein. Oh. Pourquoi ça m'a déconnecté, en fait, là, de Restream? Comprendre un peu plus la voiture, on part avec un train de pneus neuf. Oh, que ça m'énerve. Travailler de cette façon-là, donc on va leur donner un petit peu d'informations, tout simplement. Et 10 minutes seulement pour effectuer deux tours. L'essence et le carburant nécessaire a été injecté dans les réservoirs. Il n'y aura pas de refueling pendant cette trop courte séquence de roulage. Il faut donc avoir choisi et bien maintenant le nombre de tours, que ce soit de préparation, de tours poussés comme on dit, et bien patience dans le garage Sauber avant de relancer Valtteri Bottas. Push là. Donc la chaîne, je vous la remets. Pour ceux qui n'ont pas suivi. De toute façon, demain, on repasse sur... Normalement, demain, on repasse sur Liberty Media. Donc, cette chaîne, abonnez-vous quand même. Puisqu'on sera peut-être de retour dessus si je me fais restriker sur la chaîne Liberty Media. J'en ai plein des chaînes. Hein. Donc, l'année prochaine, il y aura potentiellement des switches sur plusieurs chaînes. Donc, pensez à vous abonner à tout ça, quoi. Parce que moi, les strikes YouTube, je commence à en avoir marre aussi. Donc moi, je vais baiser le game. Et je vais contourner tout ça en créant d'autres chaînes, en fait, tout simplement. Et en reprenant des chaînes déjà existantes. On va jouer avec les règlements. Hein. De toute façon, voilà, je vais faire comme Red Bull en Formule 1. Je vais jouer avec le règlement YouTube. Voilà, bah, je vais faire pareil. Hein. Salut à toi. Je ne suis pas tous les jours sur tes chaînes. Il suffit de mettre un message sur tes autres canaux. Mais mes autres canaux, j'en ai pas en fait, Speedy. Mes autres canaux, ok, de quoi tu parles en fait? Je n'ai pas d'autres canaux, à part YouTube. C'est pour ça en fait. J'ai pas... j'ai Insta, mais il y a très peu de gens dessus. Sur TibF1 Insta, là. Je publie jamais rien, de toute façon, dessus. Tes autres chaînes, oui. Je vais pas mettre sur toutes les chaînes que je... Voilà. Au bout d'un moment, bon... Je peux mettre une vidéo sur toutes les chaînes pour dire que je change de chaîne, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, je mets une vidéo sur F1 Tib. Après, si ça suffit pas, tant pis. Hein, après, de toute façon, vous trouverez en recherchant sur YouTube, normalement. Vous tomberez dessus, quoi. Bref. Mais pour demain, de toute façon, je vais vous mettre celle où on sera en live. Normalement, vous l'avez déjà, celle-là, vu qu'on a fait pas mal de live dessus, déjà. Demain, ça sera celle-là. Voilà, donc vous êtes au courant maintenant. Si vous ne l'étiez pas auparavant. Donc là, ça y est, c'est la Q2 qui a commencé. Toujours en médium. Franjo, il a trouvé. Mamadou aussi, il a trouvé. Tu vois, même Hammertin, il m'a trouvé également. C'est beau, ça. Verstappen, deuxième, en attendant. Oui, absolument. Une 22-130, c'est le chrono de Charles Leclerc. Ils n'ont qu'un seul train. Ils n'ont pas le droit d'en utiliser un deuxième. C'est un train par séance, par session, exactement. Le seul qui va un peu plus vite que tout à l'heure, c'est Leclerc. Une 22-156, c'était son temps de SQ1. Une 22-130, le temps qu'il vient d'effectuer. Ah, exact. Une 22, pardon, 881. Ouais. Ah oui, et puis le Jean-Claude aussi, là. Il prétend que Gilles Villeneuve est moins bon que Jacques Villeneuve. Là, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. C'est improbable, quoi. Tu veux pas dire que Jacques Villeneuve est meilleur que son père? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais non. Enfin, je suis désolé. C'est juste une honte de dire ça, quoi. Jacques, il est juste tombé au bon moment. Avec... Voilà, si, je vais changer de chaîne encore. Si. Ils ont qu'à pas me striker, c'est tout. Bro, du coup. Donc, si, je vais changer de chaîne. Non, mais tu peux pas dire que Jacques est meilleur que Gilles. Je suis désolé. Le problème, c'est que Gilles est mort trop tôt et on n'a pas su ce qu'il allait faire dans sa carrière. Comme beaucoup de pilotes, d'ailleurs, mais qui sont morts. Mais Jacques, il a eu juste de la chance de tomber sur une fusée en 97. Hein. C'est tout. Hein. Sinon, en gros, il n'aura jamais été champion du monde, Jacques.
Ah, c'est ça la vérité. Hein. Regardez ces saisons d'après, c'est de la merde. Hein, ce qu'il a fait. Hein. 2,050. Lui aussi, comme Leclerc est un peu plus rapide qu'en SQ1. À chaque fois, c'est toujours un casse-tête pour te trouver. Ben, c'est pas de ma faute, hein. Encore une fois, moi, je me fais striker. Donc, je me fais striker, au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas rester sur la chaîne qui est strikée. Juste, en fait. Je suis obligé de changer. Tu comprends bien. C'est pas... Moi, je demande pas à être striké, hein. Franchement, si je pouvais éviter, ça m'arrangerait. Hein. Moi, ça me saoule aussi de changer tout le temps, mais bon. Ma foi, c'est comme ça, hein. Ah oui, Elvin. Bien sûr. Gilvinov était un grand talent. De toute façon, ce qui bouge pas, c'est Kik et Twitch. Ça reste en place, donc voilà. Si vous me trouvez pas, vous venez sur Twitch, vous demandez, et puis comme il a fait là, et puis je vous file le lien. Mais encore en même temps! Non mais attendez, non, non. Non, non, mais il y a un problème de chronométrage sur ce circuit. Je pense, non mais je vous le dis, je pense qu'il y a un problème de chronomètre sur ce circuit. Non mais non, c'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'il y a le même chrono pour quelqu'un, je veux dire. Vous y croyez vraiment à ça? Non, moi j'y crois pas. Hein. C'est impossible, impossible. 3 fois de suite que ça arrive, non. Lawson et je sais plus qui ont fait le même temps tout à l'heure aussi. C'est n'importe quoi. Moi je pense qu'il y a un problème de chronométrage. Hein. Il y a beaucoup trop d'écart entre les voitures. Je me demande s'il n'y a pas un problème, hein. Franchement je vous le dis. Hein. Le Ferrari est très proche l'une de l'autre, effectivement. On peut pas dire qu'ils usent pas la voiture à leur maximum, pour le coup. Putain, ouais, Norris... Ah, il y a un temps qui a été effacé. Je crois. Ah, c'est Piastri, ouais. Putain, Piastri fait de la merde encore. Terrible. Ah, c'est toi, Stéphane Speedy. Ok, d'accord. J'avais pas fait le rapprochement du tout, quoi. Ok. De toute façon, voilà. Demain, on repart sur Liberty Media. Et gardez bien celle-là en abonné parce que il se peut qu'on repasse sur celle-là. Peut-être même avant la fin de la saison si vraiment je me refais striker encore. Bon, pour l'instant, ça va, mais... Bah oui, je me doute. Sinon, faut sub. Hein. Faut plus en avoir. Mais là, t'as 0 pub, c'est pas monétisé, donc... Piastri se sauve. Alors, 21-2, ok. Regardez le coup de Lance Stroll. Part complètement à l'extérieur. Petite aspiration offerte par Valtteri Bottas devant lui. Et c'est un 9e temps. Pour l'instant, ça suffirait à passer en SQ3. Lance Stroll 9e. Mais il reste 60 secondes. Ça va suffire à certains pilotes de remonter. Lawson, Albon, Bottas peut-être. Magnussen qui n'a pas de temps pour l'instant. Problème avec Magnussen si la monoplace est pas sortie. Il est en piste maintenant. Il y aura une dernière tentative peut-être. Alonso, à son tour, prend la 9e position et repousse son coéquipier au 10e rang. Pierre Gasly, ça va être chaud. Max Verstappen sans amélioration dans le premier secteur. C'est un peu mieux dans le deuxième. Et il gagne Bien, il sauve. la 4e position. 2 places de gagné pour lui. Albon, ça va y aller aussi. 10e d'avance dans le deuxième secteur. Et Piastri qui veut qu'on vérifie son plancher, bien sûr. Les passages au large sont non seulement pénalisants en termes de chrono, mais potentiellement en termes de mécanique. Ça a failli décrocher. Il a failli la perdre à 300 km/h. Bon, Lewis, ça va passer ou pas, là? 7ème? Ah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ouais, oui.
Lawson, 8e, joli chrono. Putain, Lawson, il met à l'amende Tsunoda, hein, cette fois là. Pour Nico Hülkenberg au passage de la ligne, il est 8e. Kevin C'est incroyable. ne le rejoindra pas, malheureusement, il va Vous pouvez éliminer Alonso de la Q3, s'il vous plaît? Hamilton, 4e, amélioré. Hamilton améliore, c'est bien. Il passe devant Verstappen. Plus que 3 dixièmes le séparent de son coéquipier, c'est bien. Allez, hop. Alonso, ça dégage. Ça va passer pour Pierre Gasly. En admettant qu'il améliore pas. Et ça va en rester là pour les Aston Martin de Fernando Alonso. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alonso éliminé. Pour éventuellement passer en SQ3. Bottas 13ème. Hein. Ouh là là. Valtteri, pas loin de la Q3 en plus. Hein. Lawson, 10e temps de Liam Lawson. Ça arrive au meilleur moment. Ah, c'est évidemment. vrai, c'est parfait pour lui, hein, tant que les deux compères s'auto-éliminent dans la Q1. Lawson qui va dans la Q3, ça fait du bien. Eh oui, l'un passe en SQ3, c'est Lawson. L'un cadet en SQ1, c'est Perez. Et Les Aston sont un peu moins dramatiques que d'habitude. dans cette SQ2, 6e. C'est un peu mieux. Après, ça reste pas ouf. Et tout le monde sera en pneumatique tendre, les 10 qualifiés, à savoir les 2 McLaren de Norris et Piastri, les 2 Mercedes de Russell et Hamilton, la Red Bull de Max Verstappen, les 2 Ferrari de Carlos Sainz et de Leclerc. Et comme on l'a dit, Hülkenberg, Gasly et Lawson, c'est une nouvelle apparition de l'Alpine en Q3, c'est pour la qualification sprint. La performance est là, de très bon augure depuis quelques temps, là, les performances réalisées par l'Alpine et particulièrement celle de Pierre Gasly. Liam Lawson à la radio. Ouais, il a l'air presque surpris, hein, Liam Lawson, presque étonné, oui, on passe. Allez, bien joué Pierre. Bravo. Il a pété Alonso. Satisfait, c'est bien lui. Excellent C'est dommage hein, pour toi Stéphane. pour lui. Pierre Alain le lui a confirmé les inquiétudes d'Oscar Piastri, oui. Bien que chef dentiste. Ah oui, là, on a creusé la molaire peut-être par le fond plat. En tout cas, on va vérifier dans quelques instants, Margot, le bon état de la McLaren avant de les relancer pour la SQ3. Oui, Julien, absolument. On a hâte de vivre cette dernière partie des qualifications sur ces 2 derniers rendez-vous de la saison, avec encore beaucoup d'enjeux à vivre et encore de l'intensité, malgré ce titre pilote qui a été attribué la semaine passée à Las Vegas à Max Verstappen. Un petit mot quand même sur Esteban Ocon que l'on n'a pas encore entendu. Le mieux, c'est de l'écouter d'abord au micro de Manon David. Bon, Esteban, c'est pas la journée que vous vouliez, on imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui n'a pas fonctionné pour vous? Non, malheureusement, en ce moment, je peux seulement faire ce que je peux avec la voiture que j'ai entre les mains et c'est compliqué, on manque de performance sur ces dernières courses et il faut qu'on continue de travailler avec l'équipe tous ensemble pour essayer d'améliorer la situation, surtout pour demain. Maintenant, il y a une course sprint avant ça, on va essayer de comprendre un petit peu la dégradation des pneus au cas où il y a des grosses dégradations, au cas où il y a les pneus qui peuvent exploser, on l'a vu sur les années précédentes. Les pneus qui peuvent exploser littéralement. Si une opportunité se présente, en tout cas, on fera au mieux pour essayer de la saisir, mais en termes de performance, ça sera compliqué. La difficulté de ces week-ends sprint, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moments de faire des essais. Du coup, comment vous allez aborder la suite du week-end? Bah, les Aston c'est un peu mieux que d'habitude. De notre côté, on a fait malheureusement Et Bottas c'est mieux que d'habitude aussi. 13ème. essayer d'améliorer la voiture. Il a quand même Entre la Pérez battu Perez sur la Red Bull. c'est cette performance au fond qui est compliquée sur ces courses, Notamment. sur ces dernières courses depuis Austin. Donc on Bien joué, tous ensemble Valtteri. double point. C'est pourquoi demain? Il doit se ressentir en forme parce qu'il sait qu'il va signer chez Mercedes à mon avis. Ah, écoutez, je le trouve très professionnel quand on sait qu'il part à la fin de l'année et qu'il souffre autant qu'il souffre en ce moment. Il reste concentré sur les objectifs, il est soudé avec l'équipe. Je suis très surpris de sa performance face à Pierre. Je pense pas qu'il y ait autant d'écart. Et ce qu'on voit ces derniers temps, c'est pas logique en tout cas pour moi. Et c'est dur pour un pilote quand vous avez le sentiment de tout donner et qu'il ne se passe pas grand chose avec la voiture et qu'au final le chrono n'est pas là face à votre équipier. C'est vraiment hyper compliqué. Je pense pas qu'il y ait encore une fois cet écart entre les deux pilotes. On l'a vu en début de saison, c'était toujours très très serré. Un petit peu plus tôt dans cette journée, c'était le retour Valtteri 2022. après presque 3 mois d'absence. Ça y est, Ouais, le Valtteri, deux derniers rendez-vous de leur saison à tous ces pilotes. On vous rappelle les enjeux. le Valtteri de la grande époque. Notamment pour Ivan Hadjar, et puis c'est Paul Aron qui a décroché la pole position. Valtteri Prime. Gabriel Bortoletto qui est en tête du championnat, alors qu'il est amené par Isaac. Oh la F2, ce championnat qui a fait une pause énorme dans son calendrier. Isaac Hadjar lui a terminé 9e, Loïc. Ouais, écoutez, un bel exercice pour ces pilotes de F2. Ça fait 4 La F2, moi ça m'intéresse pas, mais du tout quoi en fait. donc c'est compliqué. On revient Je sais bien que c'est important pour les jeunes pilotes hein, d'autres n'ont rien fait
de se montrer et tout, mais moi ça m'intéresse pas. Il y a vraiment que la F1 qui m'intéresse. Les catégories juniors de la F1, rien à branler. Salut, Coco. Non, t'inquiète. Je t'ai mis un joker copiage pour Coco 1. J'ai vu que tu les avais pas fait du coup. Je t'ai mis un joker copiage. Il t'en restait 2, donc je t'en ai mis un. Donc il t'en reste un pour Coco 1 du coup. Et si tu loupes demain, je t'en mettrai le dernier aussi. T'inquiète. Après si tu veux en reprendre, hein, n'hésite pas. Pour la fin. Ils arrachent un peu plus. 15 secondes. Vas-y, vas-y. C'est bien. Voilà, tout de suite. 3. Ouais, j'ai mis une 20 499, Leclerc en pôle. Bon, ça, je suis pas sûr de moi, mais bon. Ça sera sûrement Norris, du coup. Pour le temps de la pôle, je sais pas ce que ça va donner. À voir. J'ai jamais eu autant hâte, j'ai jamais eu une pause aussi longue. C'est sûr que le niveau de concentration, le niveau d'envie, d'être au max, je sens vraiment pas. Ok, ça marche. Ouais, bah ouais, fais tout ce soir au pire. désormais ses entraînements avec de la boxe. Une discipline qui colle à sa personnalité. C'est quelqu'un de très combattant. Il a un truc de. Pour moi, je pense que s'il n'avait pas été pilote, il aurait pu peut-être être boxeur. Adjar le boxeur. Incroyable. Mais il est pilote, il est deuxième de ce classement du championnat. Il va se reconvertir du coup. Ça, bien sûr, tout ce week-end et au Grand Prix d'Abu Dhabi le week-end prochain. Isaac Adjar, donc feu intérieur, 19h15 demain sur Canal+. Tout de suite, c'est la troisième et dernière partie de cette qualification sprint, Julien et Franck. Non. On peut pas dire ça, je pense. Les Ferrari, ils ont cartonné en Q1. Dans le bon sens du terme. Hein. Mais là, c'est vrai que les Mercedes sont un peu mieux, mais je suis pas sûr qu'on doit s'y fier vraiment, quoi. Par contre, oui, les McLaren de retour, ça c'est évident. Il y a 5 pneus, on a pris les 3 plus durs de la gamme, et parmi les 3 plus durs, c'est le plus tendre. Le système d'aération de la McLaren que vous voyez en gros part sous le tyran On va voir ce que ça donne. Cette Q3. bien sûr à ce niveau-là. On peut En Q1, elles étaient bonnes. En Q2, un peu mieux. Un peu moins bien, ouais. Mais bon. On va voir avec les tendres, là. De toute façon, ça va changer. À mon avis. 21 degrés 4 au sol, 18 Bon, Lewis, te rate pas, s'il te plaît. Cette fois. préparé dans cette dernière partie des qualifications. Son tour rapide, Même si, bon, il peut pas faire la pole, mais... une mauvaise rencontre, Qu'est-ce qu'il a, Verstappen, là? entouré de monoplace. Oh, mais genre, tu peux pas freiner pour éviter l'Alpine. T'es obligé de te mettre à côté pour dire... Oh, oh là là. contentement quand il fait ça. Il n'y a pas eu d'erreur non plus chez Alpine. On considère qu'à partir du moment où les roues ont passé la ligne blanche, la voiture avait le droit de sortir devant. Petite mésentente simplement. Ah, ça va être dur, hein, devant Russell. Sur un tour, Russell est quand même meilleur en ce moment. Enfin, meilleur à cause de quoi, je ne sais pas, mais... En tout cas, il est devant, quoi. Cette séance, Hülkenberg pareil, mais ça, c'est pas méchant, mais ça va un peu moins compter. Ici, on va Mais toi, c'est envie de créer la surprise pour Abu Dhabi. la différence entre Sainz, Leclerc, Bah, qu'il fasse, qu'il fasse. ceux qui vont Valtteri. c'est la lutte du championnat du monde, donc forcément la pression. Toujours à faire chier le monde, ouais, ça. Même titré, hein. Il fait chier le monde. Hein. Avoir pris la piste et qui entament leur tour rapide au moment où sortent seulement des stands les McLaren. Bon, alors moi, je me pose une question sur les chronos, parce que... ça fait 3 fois depuis le début de la qualif qu'il y a des temps similaires, déjà. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'écart entre les voitures. Il y avait que 7 pilotes de la seconde en Q1. Que 7 seulement. Et il y a 3 pilotes qui ont fait le même temps depuis le début, là. C'est bizarre, quand même. Franchement, chelou, quoi, la qualif, là. On va voir s'il y a quelqu'un qui fait le même temps qu'un autre sur cette Q3, mais... 30.4 le premier secteur. Quand même étonnant, ça. 30.5 pour Liam Lawson. Ça va être plus vite que ça. Oui, on a pu faire jusqu'à 29.9 dans cette séance. C'est loin. Il a lâché. Ah, il gêne la Sainz, Ah oui, toi, t'avais mis Sauber dans les points. c'est pas vite non plus. Bon, en vrai, ils progressent quand même en cette fin de saison. Deuxième tour de Faut quand même le noter. cette trente pneumatique. Et les deux, ils vont commencer à se chipoter vers Verstappen et Sainz, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Il n'y a que Leclerc qui a appuyé fort dans cette première séance. Cette première tentative, pardon. 30.2 pour Charles Leclerc, effectivement, on est avec le Monégasque en caméra embarquée. Fin du deuxième secteur. Putain, il y a déjà plus que 5 minutes, quoi. Ça va trop vite.
Oh, il est vite, mais attention à pas se planter, Charles, quand même. Oh là là, il a la glissade, là. Alors, du coup... Oh, 21-7, c'est loin. Mais c'est nul comme temps, 21-7. C'est quoi leur temps, là? Mais... Bah ouais, ça doit largement aller plus vite. Je vous dis, il y a un problème avec les chronos. C'est pas normal. Bon, c'est pas fini, on va voir. 4 dixièmes d'avance pour Norris, voilà, c'est mieux déjà. Ok, Piastri en avance également, les McLaren qui vont frapper fort à mon avis. Putain, il y a des intercelles, hein. Wow. Alors Norris arrive, il va faire 21-0, ok. Bon, j'ai peut-être été un peu optimiste avec le 20.4. Bon, tous ceux qui ont mis une 19, hein, je crois que vous allez pouvoir vous rendormir. Définitivement, là. Allez, Lando, bah oui, évidemment, toi... si quelqu'un pouvait lui... Ah, Lewis, allez, peut-être. Allez, Lewis. Allez, 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 allez. Ah, putain, le dernier secteur de merde. Ah, fait chier, il est en avance, là. Bon, les Ferrari, elles font quoi, là? Réveillez-vous, merde. Oh, ça fait un peu la gueule, hein, du côté des Verstappen, là. Hein. Maman Verstappen et sœur Verstappen. Ouais, un petit décrochage. De toute façon, il a fait son temps en début de séance. C'était sûr qu'il allait pas avoir le meilleur temps. Alors, il reste 2 minutes. Faut se dépêcher là s'ils veulent refaire un temps. Hein. Hülkenberg. Toujours en Q3 lui, hein. Incroyable. C'est un monstre. Le monstre de la qualif, Hülkenberg, quoi. En course un peu moins bien, mais ça reste bien quand même. Gasly et Lawson en piste. Piastri en avance, allez Piastri! Fais la pole, faut pas que Norris ait la pole pour le chrono de Roro là. Allez Oscar! Il est en retard à Norris là pour l'instant, sur son propre chrono. Les Ferrari, elles sont où? Elles arrivent quand là? Tu te foires pas hein, Oscar hein. Ouais, il est pas en avance du tout Norris. Oh non, il est en retard! Ah, fait chier. Norris qui coupe court à son effort, ça servait à rien. 19, 20... Eh non. Putain, 2 dixièmes, fait chier. Mais les Ferrari, elles font quoi? Je sais pas, il a Ro, en ce moment, il est vraiment incroyable niveau prono, quoi. Il a fait le meilleur secteur, troisième secteur, mais... Et Russell...
Non. Oh, 63 millième, deuxième, tout juste derrière. Sa troisième place, il passe devant. Et puis à 63 centièmes, Ouais, les Ferrari ils vont pas améliorer non plus. Hein. tout proche du creux de de Norris, ça c'est la bonne nouvelle pour Mercedes. Ouais, il va l'avoir la pole. Hein. Putain, Qui reste cinquième. Leclerc qui se trouve dans le deuxième secteur, malheureusement. c'est terminé. Qui va s'améliorer. Également, Putain, il s'en sort bien encore au. Ah là là là. 8, 21-2 pardon pour Sainz, 23 pour Leclerc. Leclerc et les Ferrari, bof. Hein. Les McLaren seront devant dans cette course sprint et une Mercedes également. Le 8e temps de Pierre Gasly en 21. 21-0, bah écoutez, c'est décevant comme chrono. Franchement, on pouvait s'attendre à mieux. Il y a toujours cet écart. Alors il est un peu en Q1. Avec des tendres, bof. Hein. Le seul et c'est donc confirmé. Franchement, pas terrible. Il signe la pole position de cette course sprint. Il a déjà son petit ticket pour passer à la caisse. Le poids, c'est lui le poleman de cette course sprint ici au Qatar. Lando Norris. Bon bah voilà. Finito, pipo. Qualification sprint, eh bien voilà la première pole sprint pour lui. Russell a quand même réussi à se mettre entre les McLaren. Hein. Piastri troisième qui sera du bon côté de la piste, côté gauche. À 63 millième comme son numéro. Putain, Lewis c'est 7ème. Oh la vache. Leclerc, 5e, Max Verstappen. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Gasly seront réunis sur la 4e ligne devant Hülkenberg et Lawson. Bon bah on sait à peu près quoi mettre pour les qualifs demain. Ça c'est l'avantage. Du coup, on peut penser que ça va améliorer les chronos demain. Je pense que ça sera en 1,20 et quelques. Mais Ferrari, on s'est un tout petit peu trompé, je pense, au niveau des petits réglages. Mais encore une fois, on sait que Ferrari est un petit peu moins performant pendant les qualifications que ce qu'ils le sont en course. Donc, limite, je vais mettre la même grille que ce soir, quoi. Demain. limite de faire un petit peu de skate. Et oui, il estime avec les données GPS qu'il a perdu 2 dixièmes dans ce passage dans le bac à gravier. La McLaren, monoplace référence de cette séance de qualification, devant la Mercedes de George Russell, 3e force du plateau c'est Ferrari. Moi, je ferai les résultats ce soir. J'attends de voir s'il y a des pénalités ou pas. Red Bull en Je pense pas qu'il y en ait, mais bon, on sait jamais. plateau. Et Pierre Gasly, bien, le meilleur des autres, hein, avec cette 8e place. Oui, bravo à lui. Genre vers 21h, 21h30 pour être sûr. Et Pierre Gasly se retrouve au 8e rang. Jolie séance de qualification menée par le pilote Alpine. ouais, on sait que Gasly Hülkenberg, ça va être la bataille aussi pendant les Ah, du coup, il n'y a pas que le top 5. Bah, attendez, on va écouter. James Hinchcliffe, pardon, qui récolte les premiers mots de Lando Norris. Alors, Lando Norris C'est difficile, hein. C'est tellement en pôle. ça, on a l'impression que c'est le circuit le plus rapide de la saison. Le dernier secteur, c'est incroyable. Une belle qualification aujourd'hui. Surtout, c'est un beau retour après ce qu'on a vécu à Las Vegas. C'est un tour correct. J'ai commis 2 ou 3 erreurs. Mais on venait chercher la pole ici et on l'a fait. Donc c'est un bon travail en vue de demain. Parlez-nous des conditions. Il fait beaucoup moins chaud que l'an dernier. Est-ce que ça rend la piste plus rapide? Comment il s'est passé l'adaptation à cela? Le vent joue son rôle. Les conditions sont bien meilleures que l'an dernier. Ça rend les choses encore plus difficiles physiquement. Mais c'est beaucoup plus rapide. J'ai souffert. Je sais que certaines voitures ont eu du mal à passer à fond dans le dernier secteur. Donc c'est plutôt un accomplissement quand vous y arrivez. Quand vous vous sentez rapide ici, c'est que vous êtes vraiment très très rapide. C'est pas simple de mettre un tour bout à bout, surtout sur les pneus. Des fois vous attaquez un peu trop au début, vous vous donnez de la confiance, mais ça a payé. Parlons de la course sprint demain. À quel point ce sera un test en vue du Grand Prix dimanche? Bien sûr, je veux gagner chaque séance. Notre objectif c'est de signer un doublé. On veut maximiser les points pour le championnat constructeur. On veut le faire. On sait que ce sera une grosse bataille. Mercedes sera rapide. Je ne m'attends pas à une course facile. Ce sera excitant, je pense, pour tous ceux qui regarderont. J'attends avec impatience cette course. Bonne chance à vous pour demain. Voilà, Ok, on va voir ce que ça va donner. Lando Norris qui aura fort à faire, c'est vrai, avec derrière lui Mercedes, Ferrari, Red Bull et évidemment une
obligatoire et où tout le monde va se donner, Margot, à 100% du premier au dernier tour. Ouais, Hülkenberg toujours en Q3, hein. Bien joué. À n'en pas douter, oui, il a le sourire, Lando Norris, parce Très qu'il fort. sait qu'au classement constructeur, là, bien sûr, ça peut jouer quand on voit les Ferrari loin. On rappelle, un course sprint, ce ne sont pas les plus gros points du week-end, néanmoins, ça augure quand même un peu de la forme de la McLaren sur ce circuit ce week-end. Oui, et puis c'est vrai qu'on s'attendait à ce que les McLaren soient plutôt bien. On attendait les Ferrari peut-être un petit peu mieux, surtout après la séance d'essai qu'on a eue auparavant. Et puis surtout, ceux qui ont été hyper surprenants, c'est quand même la Mercedes avec Russell. Hamilton est un peu plus derrière, mais de nouveau, ils n'ont pas eu une très belle séance d'essai tout à l'heure. Mais on est au frais, comme on l'était à Vegas. Et de nouveau, ils ont réussi à performer. On sait qu'en plus, la Mercedes est très performante généralement en course parce qu'elle a très très peu de dégradation. Oui, elle est s'immiscée comme ça entre les deux McLaren qui semblaient, comme vous dites, les favorites. Ça, c'est encore une très belle, un beau tour encore de George Russell qui montre encore qu'il est présent, qu'il est là et que lorsque la voiture fonctionne avec ce genre de conditions, peut-être, eh bien, il répond présent, quoi qu'il advienne. Et il arrive en plus fort de sa victoire à Las Vegas la semaine dernière. Oh oui, je pense qu'il est en pleine confiance. Encore une fois, ils veulent vraiment bien finir la saison. Et puis, on le voit, hein, ces derniers temps, quand même, il a pris l'ascendance sur son équipier au niveau des qualifications. Donc, c'est plutôt un bon résultat. Maintenant, il faut voir ce que serait capable de faire la Ferrari en course. Parce que voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette bataille quand même au championnat entre McLaren et Ferrari. Et on voit bien que Red Bull devrait être distancé après ce week-end. 4e et 5e pour les Ferrari. Votre analyse, vous disiez que vous pensez qu'elle serait un petit peu mieux. Encore une fois, ce n'est que la qualification au sprint. Néanmoins, est-ce qu'on peut être déçu? Déçu non, hein, parce qu'on voit très bien quand même que voilà, c'est quand même assez indécis à chaque fois. C'est un peu comme si on jetait une pièce en l'air et savoir de quel côté elle allait tomber. Voilà, Mercedes n'a pas compris pourquoi à Vegas ils étaient très forts, sur d'autres circuits non, et voilà, ils sont toujours là quand même. Ferrari est toujours là. Là, on a senti par contre que McLaren en qualification ce soir, ils étaient un petit peu au-dessus. Mais encore une fois, ça peut changer demain, des conditions un tout petit peu différentes en termes de gomme, de piste. Il y a d'autres catégories qui roulent, il y a la F2, il y a la F1 Academy, donc ça peut se gommer un petit peu, le grip peut être un peu différent, les températures aussi peuvent être un petit peu différentes, il peut y avoir du vent, pas de vent, donc il y a beaucoup de choses qui font qu'une voiture peut être plus performante à un moment donné par rapport à un autre. Ça aurait été un peu une des caractéristiques de 2024, hein, cette lecture assez difficile à faire sur les performances. Oui, c'est d'ailleurs un gros problème au sein des équipes. C'est à un moment donné, quand on comprend pourquoi ça fonctionne, c'est bien, parce qu'on a une direction de travail, mais quand on ne comprend pas pourquoi ça va ou pourquoi ça ne va pas, c'est toujours hyper compliqué. Et vraiment, le gros point d'interrogation, par exemple, on peut le voir avec Mercedes, où on a eu vraiment de grosses différences, où des fois, on rentrait tout juste dans le top 10, et puis après, on va faire un doublé à Vegas. Donc ça c'est compliqué, je pense que c'est compliqué pour toutes les équipes. Vous avez vu quelques pilotes qui se retrouvent après cette séance de qualification, ces petits moments, ces petits échanges. Bon, ça blablote beaucoup là. Hein. Allez, ils ont plus d'interviews. Super pour Pierre, il y a Putain, ils peuvent pas s'interviewer au lieu de blablater pour rien, Canal. On s'en fout de leurs avis, on veut l'avis des pilotes surtout. Je sais pas, ça me paraît plus important, non? Après, comme je disais à la fin de la Q2, j'arrive pas à comprendre comment et pourquoi Esteban Ocon est aussi loin. Et ça, je pense que c'est un vrai problème parce que je mets pas ça sur les épaules d'Esteban. Je pense qu'il a montré tout au long de l'année et les années précédentes qu'en termes de performance, c'était très très proche de Pierre Gasly, des fois devant, et que là il y a autant d'écart, c'est vraiment problématique pour le championnat. Le pilote français qu'on va avoir à notre micro d'ici un tout petit instant au micro de Manon David. En attendant, on va vous rappeler un rendez-vous immanquable sur cette fin de saison. Ce sera le 8 décembre et le 15 décembre, la série événement, série documentaire consacrée à Alain Prost, le quadruple champion du monde français. Alain Prost, le nouveau fan de Max Verstappen. On le rappelle, hein. Rappelons-le quand même, c'est important. Son intimité également, en voici un extrait. Sur les 199 courses que j'ai faites, il y a 4-5 courses seulement où je peux dire, tout le week-end, j'étais, quand on dit par exemple faire qu'un avec son matériel, c'est une phrase à la con, mais je l'ai senti, je l'ai vu, je l'ai senti, mais peut-être que 4-5 fois. Une voiture de course, c'est un animal extraordinaire. Si vous êtes gentil avec elle, elle sera gentille. Alain Prost était quelqu'un de prudent, de posé et de rigoureux. Et je pense que sa voiture lui en était reconnaissante. Alain Prost, pour moi, qui était pilote de Formule 1,
Prost a été le plus grand coureur automobile de tous les temps. 6 épisodes de 26 minutes, donc il y a beaucoup de choses à raconter sur cette magnifique carrière. On va tout de suite écouter Pierre Gasly qui est au micro de Manon. Pierre, vous faites pas loin du meilleur résultat en qualification. Pierre Gasly en Q3, à nouveau. C'était une excellente qualif, on fait la meilleure position. En SQ3. Les voitures, les 4 devant sont vraiment un step au-dessus ce week-end sur cette piste. Donc non, je fais un très bon tour, on finit devant Haas et l'AlphaTauri. Donc non, très content, c'était un peu plus compliqué en plus, j'étais moins à l'aise dans la voiture ce soir avec les conditions un peu plus fraîches. Donc non, vraiment satisfait qu'on puisse faire cette SQ3 et se qualifier en 8e position. Et si on regarde cette bataille pour la 6e place au constructeur, vous avez juste derrière vous une Haas et une Racing Bulls. Ça va se passer en piste demain. Là, pour l'instant, on sait que devant la 8e place pour un point, c'est exactement ce qu'on demande. C'est sûr qu'il va y avoir une grosse bagarre. Ça va être important d'essayer d'aller chercher ces gaps. Je crois que c'est Perez qui va un peu plus loin. En course, généralement, il remonte. Après un sprint, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'on va clairement se bagarrer pour ce point. Et ça va être très important de finir devant Hülkenberg et Rosberg. Merci beaucoup. À plus Corentin. Le français qu'on a hâte de voir en course demain. Le rendez-vous est pris sur l'antenne de Canal Plus Sport à partir Bon, et moi j'y vais. À demain. 14h45. 15h quoi. Un peu avant. Pour la course sprint.